La parole est au président du groupe Paris en commun, Rémi Féraud. Merci, Monsieur le maire. L'exercice budgétaire cette année 2020 était, c'est le moins que l'on puisse dire, particulièrement compliqué, vu la situation sanitaire, économique, sociale, tout à fait imprévisible lorsque le budget avait été adopté. Permettez-moi donc, avant toute chose, de remercier l'ensemble de l'équipe municipale, Paul Simondon en particulier, et les services d'avoir rendu ce résultat possible dans le compte administratif qui nous est présenté. Car au regard de la situation à laquelle nous sommes confrontés, ce résultat atteste encore une fois du sérieux de la gestion qui est la nôtre et qui a été la nôtre avant cette crise. Il témoigne d'une gestion responsable et transparente des deniers publics, alors que les contraintes budgétaires se sont encore renforcées à double titre avec la baisse des rentrées fiscales liées à une crise exceptionnelle et le désengagement de l'État qui ne s'est malheureusement pas démenti. Chacun conviendra que la situation de l'année 2020 n'était pas prévisible au moment de l'établissement du budget à l'automne précédent. Notre collectivité a donc dû faire preuve de réactivité pour s'adapter au mieux à cette situation hors norme, comme nous l'avons d'ailleurs montré au moment du budget rectificatif. Le compte administratif 2020, et l'on pouvait s'y attendre, se caractérise par une diminution importante des recettes réelles de fonctionnement et une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement, conduisant mécaniquement à une réduction de notre épargne brute. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles connaissent une baisse, de même que les recettes réelles d'investissement, du fait notamment du recul des cessions foncières. Mais notre capacité de financement des investissements s'est donc, en conséquence, trouvée réduite. Et pour compenser la chute de notre épargne, nous avons dû recourir en effet davantage à l'emprunt. Il s'agit là d'un choix responsable que nous assumons. Dès le début de la crise Covid, la ville a réagi, s'est mise en ordre de bataille en fournissant aux Parisiens du gel hydroalcoolique, les masques en tissu, les équipements de protection individuelle pour ses agents, pour un montant de près de 50 millions d'euros. Nous avons soutenu l'installation des centres de vaccination sur l'ensemble du territoire parisien. Nous avons déployé les tests salivaires dans les écoles dès qu'ils ont été disponibles. Et nous avons aussi aidé financièrement les familles les plus en difficulté, notamment pour l'achat de nourriture. Nous avons aidé financièrement les commerces non alimentaires par des exonérations de loyers et de redevances. Et nous avons pris fait et cause pour la culture en soutenant financièrement commerce culturel, cinéma indépendant et les autres acteurs culturels, bien sûr. Nous avons dû enfin faire face à une très forte augmentation liée à la crise sociale et l'explosion de la pauvreté du nombre des bénéficiaires du RSA pour un montant de plus de 30 millions d'euros. Non seulement nous assumons, mais nous revendiquons haut et fort les choix que nous avons faits pour Paris et les Parisiens dans cette crise. Et oui, notre ville a protégé les Parisiens, le compte administratif en témoigne. Au total, et cela a été souligné, cette crise aura engendré plus de 770 millions d'euros de dépenses supplémentaires, alors qu'au même moment, nos rentrées fiscales ont été amoindries du fait de la crise. Je pense bien sûr à la baisse notable des droits de mutation à titre onéreux, mais aussi à la baisse importante de la taxe de séjour suite à l'effondrement du tourisme et à celle des droits de stationnement, sans compter bien sûr le coût des différentes exonérations mises en œuvre pour soutenir les acteurs économiques et culturels. Face à la situation, et pour trouver des solutions et amoindrir le choc budgétaire, nous avons fait porter un certain nombre d'amendements au Parlement dans les discussions budgétaires à l'automne dernier. Ces amendements, ils visaient notamment à permettre aux collectivités d'accroître leurs recettes pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires, pour mieux accompagner et soutenir nos concitoyens dans la crise. Je pense par exemple aux amendements portant sur la possibilité donnée aux collectivités d'augmenter les DMTO, ou encore celui visant à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d'habitation sur les taxes secondaires. Tous ces amendements ont été présentés en vain car rejetés. Nous n'avons à ce moment-là
et alors que nous les présentions avec un certain nombre de parlementaires de gauche pour permettre à nos collectivités de faire face à la crise, nous n'avons été ni écoutés ni entendus. Nos amendements ont été simplement et invariablement rejetés par les droites, celle qui est au gouvernement comme celle qui n'y est pas. Et comme si cela ne suffisait pas, parallèlement à la situation économique et sociale déjà fortement dégradée, des récentes réformes fiscales engagées par l'État sont venues encore limiter nos marges de manœuvre. Ainsi, l'encadrement du principe de libre administration des collectivités avec la réforme de la taxe d'habitation, les transferts successifs de fiscalité accompagnés de compensations figées, c'est-à-dire sous-estimées, sous-évaluées, par exemple la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou encore la cotisation foncière des entreprises. Cet encadrement fiscal pour les collectivités ont pour effet de casser les dynamiques possibles que nous pourrions mettre en œuvre si les collectivités locales pouvaient vraiment s'administrer librement et si la décentralisation était un fait beaucoup plus réel dans notre pays. Je note au passage que le gouvernement a présenté au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, sans aucune concertation préalable, un amendement prévoyant de changer défavorablement pour les collectivités territoriales la base de calcul servant à compenser la suppression de la taxe d'habitation, comme si cela ne suffisait pas jusqu'à présent. Enfin, et parce que la liste n'était pas assez longue, pour la deuxième année consécutive, les dotations de l'État sont pour Paris à un niveau inférieur aux dépenses de péréquation, pour un total de près de 80 millions d'euros, soit une hausse de 13% par rapport au compte administratif de 2019. Non seulement budgétairement, la ville a été peu aidée, mais même les dynamiques, les effets ciseaux ont été accrus par les décisions budgétaires prises et non remises en cause malgré la situation exceptionnelle. Et si nous ne sommes pas les seuls à Paris, comme en attestent malheureusement les interpellations fortes et régulières de l'Association des maires de France, Paris est la ville qui a dépensé le plus pour faire face à la crise et certainement l'une de celles qui a le plus souffert de cette crise économique. Alors, je le disais au début de mon intervention, pour financer tous ces efforts, nous avons dû en effet avoir recours à l'emprunt. Nous n'avons pas sacrifié l'investissement et le groupe Paris en commun l'assume sans difficulté. Je me souviens lors du Conseil de Paris sur le budget primitif 2021, il y a à peine quelques mois, que certains groupes de l'opposition avaient déposé des vœux demandant une réduction de la dette et en même temps des prolongements d'exonération de charges, voire de nouvelles exonérations, comme par exemple sur la publicité extérieure des pharmaciens, tout en dénonçant le recours à l'emprunt. J'entends ce que disait M. Casanova juste avant moi, mais il y a un invariant d'une mandature à l'autre, c'est bien l'incohérence de la droite parisienne, et je crois que nous avons un devoir dans nos prises de position, c'est ce devoir de cohérence dans les appréciations qui sont portées sur l'action de notre ville. Pour conclure, les finances de la ville sont gérées, et bien gérées, parce que les fondations étaient solides. Si nous abordons l'avenir avec gravité, le travail engagé nous permet de l'envisager aussi avec sérénité et de faire preuve d'ambition, comme l'a montré le budget primitif 2021 que nous avons voté. Aujourd'hui, plus que jamais, nos concitoyens ont besoin de nous et de l'action publique. Ils ont besoin d'un service public fort, efficace, protecteur. Nous devons répondre présent et nous serons là, à leur côté, pour continuer à affronter la crise et passer le cap difficile qui n'est pas encore derrière nous. Et pour aujourd'hui, nous demandons, comme l'ensemble des collectivités de France, à ce que cela soit pris en compte par l'État à sa juste mesure dans le cadre de la solidarité nationale. Et nous demandons une compensation intégrale des dépenses engagées par les communes pour faire face à la crise, intégrant les dépenses de personnel comme les dépenses d'investissement exceptionnelles. Mesdames et messieurs, chers collègues, le groupe Paris en commun espère pouvoir compter sur le soutien unanime sur ces bancs pour que nous interpellions ensemble le gouvernement pour lui demander de prendre ses responsabilités, sa juste part au financement de la crise sans précédent que nous subissons et que nous puissions ensemble défendre les intérêts de notre ville et des Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.